Nous allons aujourd'hui, comme toutes les semaines, auditer deux boutiques. On va voir ce qui est bien, ce qui est moins bien au niveau de la conversion, des optimisations, du web design, de tout un tas de paramètres et de fonctionnalités qui sont présentes. On va voir les défauts et comment pallier ces défauts pour améliorer ces boutiques et arriver à un taux de conversion plus élevé pour transformer plus de visiteurs en clients. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si jamais cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça va énormément vous servir si vous avez une boutique sur Shopify, bien entendu. Et si vous voulez aller encore plus loin avec moi, je vous invite à réserver un appel directement dans la description. C'est parti. La première boutique sur laquelle on va se rendre tout de suite, c'est celle de Loom. On voit dès qu'on arrive sur la boutique de Loom qu'ils vendent visiblement du mobilier. Sur la première image, on a vu uniquement un petit fauteuil. Ici, on se doute que ça doit être le tapis, peut-être la table basse. Là, on voit un grand canapé. OK. Donc, on se fait assez vite une idée. On descend rapidement. On voit meubles. OK. Luminaire, canapé, table, fauteuil, tapis. Ça a été plutôt bien organisé, plutôt bien structuré. Chaises, miroir. Et ensuite, on a là toutes les autres catégories. On a ensuite des informations sur la marque, juste là. Là, je fais un rapide tour d'horizon. Authenticité, durabilité, qualité. Ce sont des choses qui ont été bien mises en avant. On a ensuite juste ici des petits badges de réassurance, de confiance. Donc c'est une bonne chose. Et on a ensuite un footer. OK. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Premièrement, je ne vous conseillerais jamais d'avoir un menu burger. Ce qu'on appelle un menu burger, c'est ça, donc un menu qu'on voit fréquemment sur mobile, sur téléphone. Je ne vous conseillerais jamais de l'avoir sur ordinateur. Pour la simple et bonne raison que ça ajoute un clic. Ça masque aussi les différentes catégories possibles, donc ça n'aide pas à la compréhension générale de la boutique. Je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais quand on construit une boutique, il faut la construire pour quelqu'un qui a 7 ans à peu près. Et 7 ans, c'est l'âge très précis où quand on vous parle de quelque chose et qu'on vous le montre, vous allez vous y intéresser. Mais si on ne vous l'explique pas, vous n'allez pas accorder de l'énergie à cette nouveauté. Et de nombreuses études ont montré que les utilisateurs des sites web agissent comme un enfant de 7 ans. Donc vous devez avoir toujours ça en tête quand vous construisez. Donc là, en l'occurrence, même si les images sont très belles, il y a quand même vraiment de la place pour pouvoir mettre les différents éléments du menu juste ici. Ensuite, inscrivez-vous à la newsletter et recevez 10%. Ça, il faut jamais l'écrire non plus. Pourquoi? Parce que la newsletter, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Ils n'ont pas envie d'y aller. Alors là, on est sur une gamme de prix relativement élevée, me semble-t-il. Donc on est sur du mobilier, non pas de luxe, mais du mobilier haut de gamme. Pour certains des éléments en tout cas. Et ah oui, seulement pour certains. Ok, il y a un peu de tout. Il y a du moins cher aussi, mais ok, c'est bon à savoir. Donc, on pourrait se poser cette question au niveau de la newsletter. Certains, peut-être, quand on a un persona un peu différent, certains pourraient être intéressés par ce type de sémantique, de champ lexical, de newsletter. Mais là, ça reste quand même pas le cas. On n'est pas non plus dans du mobilier de luxe avec seulement quelques pièces. En tout cas, je ne crois pas. On est dans du mobilier haut de gamme et parfois un peu classique. Donc, il va falloir rester dans cette veine générale qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire quelque chose de plus classique. Au niveau des images qui sont choisies, là, c'est plutôt pas mal. La seule chose qui vient vraiment me poser question, c'est le bouton. C'est plus que me poser question, c'est que je ne recommande pas du tout ce bouton et je comprends que c'est un bouton qui en fait est une image. On le voit parce qu'il est pixelisé. C'est un bouton image qui a été mis par-dessus donc la photo. Peut-être que la photo est faite entièrement directement avec la baisse d'opacité. Alors la baisse d'opacité est très bien maîtrisée parce que c'est du texte blanc sur un fond blanc, là en l'occurrence le canapé comme on a pu le voir, ou même là les murs qui sont relativement blancs, mais on voit quand même très bien ce texte. Ça c'est très bien maîtrisé. Mais par contre je ne recommande absolument pas de le faire comme étant une image. C'est très bien d'avoir mis de l'opacité, mais il faut quand même utiliser les fonctionnalités de son thème. Là en l'occurrence, pardon, on est sur un thème payant. On va venir voir tout de suite ce que c'est comme thème pour avoir une petite idée de ce qui est possible de faire. C'est éventuellement Impulse comme thème, mais là, ils l'ont renommé. Ils l'ont renommé Loom.fr, donc on pourra pas savoir malheureusement exactement de quel thème il s'agit. En revanche, ça a été plutôt bien maîtrisé. Il y a quand même des choses qui sont bien faites. Premièrement, on arrive sur les best-sellers. C'est quelque chose que je vous recommande. Au niveau des images, c'est aussi extrêmement bien maîtrisé. On voit que ça a été fait en studio, ça a été fait dans un style cohérent, c'est-à-dire un style avec des ombres relativement prononcées, les ombres qui permettent de se projeter un petit peu plus dans quelque chose de réaliste, dans une utilisation réaliste. Ça manque cruellement, pour l'instant en tout cas, on verra en allant sur la fiche produit, d'humain. Il n'y a aucun humain qui utilise les produits, c'est plutôt des codes du luxe ou du grand luxe que du mobilier ou du mobilier haut de gamme.
Donc ça peut être intéressant pour justifier certains prix, mais il faut absolument que la qualité suive derrière et qu'il y ait un savoir-faire. On va voir si c'est le cas en lisant le détail qui se situe juste en dessous. Canapé, table, fauteuil, luminaire, tapis. Donc ça, c'est plutôt cohérent. Il n'y a pas vraiment de raison de chercher un branding spécifique pour ces catégories-là, parce que c'est la marque en elle-même qui est censée se suffire, pour amener de la portée à ce qui est présenté. En revanche, ça aurait été bien, du coup, vu que la marque en elle-même est censée apporter cette qualité, cette aura de qualité du moins, ça aurait été bien que dès le début, on ait un petit mot sur la marque, un petit mot sur tout ça. Est-ce que c'est un designer italien? Est-ce que c'est une marque d'un pays ou d'une région spécifique? Est-ce que c'est quelqu'un spécifique qui est connu ou reconnu dans son milieu? Ça aurait été intéressant de le voir dès le début. Meubles, voir nos meubles, ça c'est très bien. Chaises, voir nos chaises, ok, avec des images qui sont cohérentes, intéressantes. Regardez, là on a les éléments noirs, les chaises se répondent. Vous voyez, c'est plutôt bien construit. On a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et ça, c'est un très bon point. Là, on a des éléments qui reviennent. On a un élément similaire à celui-ci juste là. Là, c'est un tout petit peu dommage que ça se décale. Vous voyez, quand je passe sur l'image, ça aurait juste été bien que ça allume la lumière. C'est pas dramatique non plus, je pinaille. Là, on a donc toute une suite de collections, ok, avec beaucoup de produits, ce qui me fait de plus en plus dire qu'on n'est pas non plus dans du luxe, loin de là. Ok, authenticité. Style nordique et japandi, ok, ça c'est effectivement très bien. Ça aurait même été bien de le mettre en valeur plus tôt, plus haut. Parce que quand on se spécifie dans un style, quoi qu'on vende, hein, c'est vachement intéressant et c'est beaucoup plus pertinent pour le visiteur qu'il en soit informé dès le début. Matériaux nobles, ça, là, on n'a toujours rien dit. Matériaux nobles, c'est-à-dire qu'ils viennent d'où? Ces matériaux viennent de quel endroit? Comment ont-ils été travaillés? Tout ça, ce sont des sujets vraiment importants pour les gens qui vont accorder de l'importance à ce genre de mobilier. Là, on est sur une image un peu moins authentique, on dirait, mais tout de même, ok. Donc, conçu pour durer, nos meubles sont fabriqués avec des matériaux de premier choix. On n'a toujours pas dit quel type de matériaux, on n'a toujours pas dit où. Durabilité, est-ce qu'il y a des labels? Est-ce que... voilà, ça c'est assez important. Quand vous avancez quelque chose, il faut toujours le prouver. Retenez ça, quand vous avancez quelque chose pour votre marketing, hein, quand vous avancez quelque chose, il faut pouvoir le prouver. Ça crée de la confiance, mais pour le marketing, c'est vraiment ce qu'il y a d'indispensable. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avancer des choses et de ne jamais les prouver pour la simple et bonne raison que la majorité des gens aujourd'hui sont méfiants. Beaucoup trop de personnes avancent des choses sans les prouver. Si vous ne le faites pas, eh bien, les gens n'accorderont pas forcément de crédit à ce que vous êtes en train d'avancer. En tout cas, la majorité des gens. Authenticité. Ok. Durabilité, qualité. Ok. J'aurais bien aimé avoir quelques précisions du coup sur tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des précisions. Je vais voir après s'il y a une page qui détaille tout ça. Là, il y a des avis. Quand vous mettez en avant des avis, c'est vraiment très important. Ne mettez jamais un avis 4 étoiles. Jamais. Vous pourriez vous dire oui, mais on fait ça pour que ça paraisse plus normal, etc., plus légitime. Sauf que en fait non, c'est quand même bizarre pour les gens. On se dit mais ça a l'air d'être une grosse marque. Il a que 2 avis 5 étoiles et 1 4 étoiles. Ça fait quand même une moyenne. Enfin voilà, ça donne pas spécifiquement envie. Là pareil, expédition rapide, ça veut rien dire du tout. Est-ce que c'est expédition 48 heures? Est-ce que c'est expédition 24 heures? Est-ce que c'est expédition dans la journée? Fidélité récompensée. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Programme de fidélité. Il faudrait un détail, il faudrait une page sur le programme de fidélité. Est-ce qu'il y en a une? Ça, ce sont tout un tas de questions que vont se poser les visiteurs de cette boutique. Ensuite, ici, on a inscrivez-vous pour recevoir l'exclusivité, etc. Non, là, ce que je conseillerais vraiment pour cette boutique, c'est de créer un lead magnet. Un lead magnet, c'est un PDF, par exemple, un guide. Ça peut être vidéo, ça peut être PDF, ça peut être tout ce que vous voulez, mais un guide pour faire quelque chose dans sa thématique. En l'occurrence, la thématique, c'est l'ameublement. Donc, ça pourrait être un guide de l'ameublement d'intérieur. Ça serait extrêmement pertinent, extrêmement intéressant et surtout ça aurait beaucoup de valeur pour les différents visiteurs qui vont venir se présenter sur cette boutique. Ça permet de récolter des adresses mail, ça permet ensuite de nourrir les personnes qui ont donné leur adresse mail et éventuellement au bout d'un moment de soit les contacter par téléphone, c'est ce qui peut se faire notamment dans ce milieu du mobilier haut de gamme et c'est ce qui est vivement recommandé pour cette marque, en tout cas c'est ce que je conseille vivement. Au niveau du footer, on a un logo qui est ce qu'il est. Il y a une petite
petite aspérité, une petite particularité dans le L, donc on peut le considérer comme étant un vrai logo, ce qui est rarement le cas de la majorité des logos que je vois dans ces vidéos d'audit. Vous pouvez aller voir toutes celles des semaines précédentes pour vous rendre compte de tout cela. Et dans ce footer, globalement, c'est quand même relativement bien maîtrisé. J'aurais certainement simplement pris toutes ces pages légales et les aurais mises ici à l'intérieur du footer avec la fonctionnalité directement proposée par le thème, si elle est proposée bien entendu, pour pouvoir répartir un petit peu mieux toutes ces différentes catégories et collections. On va donc prendre tout de suite le chemin d'une fiche produit. Ok, il y a aussi des matelas carrément. Ok. Loom Design, Loom Collection, donc je regarde un petit peu. Ok, il se passe plein de choses, il y a énormément de choses, il y a beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et du coup, ça me fait quand même me dire que tout n'est pas mis en avant ici. Alors là, les hashtags sont quand même un peu à bannir. Au début, je me demandais pourquoi. Je me disais, c'est peut-être juste pour, pour mettre en avant certaines choses. Mais en fait, je pense qu'il y a à peu près tout ici. Quoique je ne vois pas Litry. Ah si, pardon. Mais ce système de hashtag est un peu incohérent avec le reste de la boutique et surtout le positionnement et l'identité. Donc, je n'irai pas vraiment vers cela. Et là, on découvre donc d'autres produits. Il y a d'autres produits. On voit qu'il y a des lits, on voit qu'il y a des miroirs. En fait, c'est un peu un système d'ameublement générique, avec beaucoup de choses différentes. Les produits ne sont pas très très chers pour leur taille et pour la qualité qu'ils semblent avoir, ce qui peut mettre la puce à l'oreille de connaisseurs et ce qui peut attirer au contraire des gens qui ne connaissent pas. Donc dans ce cas-là, le positionnement, non pas l'identité, mais le positionnement peut être d'avoir une identité haut de gamme avec des produits ou en tout cas un positionnement prix qui ne l'est pas forcément. 850 € pour un canapé convertible de ce type-là, c'est vraiment dans les prix relativement bas et c'est même en dehors du haut de gamme et du luxe, n'en parlons même pas bien entendu. Donc c'est assez intéressant de se poser la question de si quand on a une boutique comme ça, finalement on ne va pas chercher des clients non avertis mais qui seraient intéressés et ça peut être dans ce cas-là pertinent. Et là on a tous les produits, ok, et on voit qu'il y a 41 pages, ok, donc on est vraiment sur une boutique avec énormément de produits, mais visiblement du coup des fournisseurs qui font bien leur boulot. Alors là on entre quand même sur des petites choses légèrement incohérentes. Quand on commence à se balader, tout ça est complètement incohérent avec ce que j'ai vu, hein. Moi, je m'attendais uniquement à du gros mobilier d'intérieur et on se retrouve avec, avec ce genre d'éléments qui dénotent complètement. Il y a du plastique carrément. Là, on commence à créer une petite incohérence. Mais je vais continuer et aller sur un produit, le premier qui se présente à moi. Alors, première grosse erreur là, je ne vois absolument rien qui rassure sur le paiement. Je ne vois absolument rien tout de suite qui me parle de livraison. Il y a en effet ici un module à bascule, mais il faut cliquer pour avoir des informations. L'emoji là est à bannir complètement. Plus on avance et plus on creuse et plus on trouve des petites ficelles sur lesquelles tirer tout de même. Là, il y a vraiment quelque chose qui va poser souci, c'est qu'on rentre dans un problème de positionnement, effectivement. En tout cas, là, d'identité plutôt. Les petits emojis là sont à bannir. Délai estimé 4 à 6 semaines, il faut justifier pourquoi. Frais de livraison, c'est relativement intéressant. Montant de la commande, ok. Plus le montant de la commande est élevé, plus les frais de livraison sont élevés. Ça, il faut le justifier aussi. Impératif de le justifier. C'est possible, hein, c'est éventuellement faisable, mais il faut le justifier. Matière polyester, ça m'étonnerait que ce soit 100% en polyester. Quoique c'est possible, mais ça me questionne quand même. Dimension, là il va manquer la dimension forcément, puisqu'il n'y a que 60, alors qu'il faudrait au moins 2 dimensions. Et ensuite, on a une petite description juste là. Ok. La petite description est relativement intéressante. Les photos sont tout aussi intéressantes. On n'a pas d'informations sur une quelconque garantie et on a assez peu d'informations. Polyester, je m'informe en même temps. Ça prend... Ok, c'est intéressant. Attention, le mot luxe, non. Là, il faut le bannir. On n'est pas du tout dans du luxe. Un pouf à 230 € n'est clairement pas un pouf de luxe. Un pouf à 850 €, 1200 € est un pouf de luxe. Là, c'est pas le luxe, le terme qu'il faut employer. Surtout quand on voit ces photos-là, on identifie tout de suite qu'on n'est pas dans du luxe. Ok. Et ensuite, on a cela, c'est-à-dire un article de blog qui parle d'aménager un coin lecture confortable et stylé dans votre intérieur. Alors non, ça c'est pas possible. Là, c'est à bannir complètement. Là, il commence à y avoir une vraie scission entre l'identité et le positionnement. Et là, on ne peut définitivement pas utiliser, dire qu'on aménage un coin lecture confortable et stylé dans son intérieur. Ça, c'est juste pas possible. Là, on n'est pas dans cet ordre
de champ lexical et de champ sémantique. Mais c'est relativement intéressant quand même d'avoir positionné un article ici. Si c'était un article écrit par quelqu'un éventuellement, parce que je vous le répète, on n'a toujours pas d'informations sur qui que ce soit. On n'a pas non plus vu de page Notre Histoire. On n'a pas vu de page Qui sommes-nous. Elles sont peut-être cachées, mais je ne crois vraiment pas les avoir vues où que ce soit. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Là, on essaye de se présenter comme étant une marque haut de gamme à minima et on ne donne aucune information sur soi. Ça crée une incohérence assez importante pour les visiteurs. Pareil ici, ça manque cruellement de petits icônes, d'une iconographie qui viendrait ajouter des informations. Ça, il faudrait ajouter tout ça. Ajouter au panier, ok. Là, c'est pas mal, ok. Et là, donc, ouais, vraiment, dernière chose, il faudrait d'autres informations, en tout cas des informations plus visibles, éventuellement pas forcément dans un module à bascule ici, description, mais plutôt une description en dessous, quelque chose voilà, qui pourrait venir étayer un peu tout ça. Je vérifie rapidement, je crois que toutes les fiches produits sont faites sur le même schéma. Là, il y a plus d'images, c'est très sympa. Non, il n'y a pas spécialement plus d'images, mais elles sont plus intéressantes. Ok, livraison et retour, toujours pas d'infos sur le paiement, toujours pas d'infos sur tout ça. On regarde rapidement le procédé, on va cliquer sur commander, on va voir tout de suite, on se retrouve dans le checkout de Shopify. C'est pas du Shopify Plus, par contre on a bien ici les bonnes informations avec les différentes pages. Voilà tout ce que je peux dire sur cette boutique. Il y aurait encore pas mal de choses intéressantes à dire, notamment on pourrait travailler pour mettre en avant éventuellement un designer italien ou quelqu'un qui travaille sur cette boutique, sur ses produits, quelqu'un voilà, qui a une expertise, qui peut être éventuellement un guide d'achat aussi, un numéro de téléphone qui soit mis en avant. J'ai envie de voir s'il n'y a pas une petite page contact. On ne voit pas la page contact facilement. Là, on a quelque chose, mais la page contact est cachée juste là. Vous avez des questions, on a simplement un formulaire. Loom, ok, adresse physique. Là, on a quand même une adresse. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a un showroom? S'il y a un showroom, il faut absolument le mettre en avant. Il faut absolument mettre des photos, des gens. Ça manque d'humains dans tout ça. Mais ce n'est pas forcément indispensable non plus d'avoir des humains dans les photos. Le minimum, c'est d'avoir des humains derrière cette marque. Ok, on passe tout de suite à la deuxième marque qui s'appelle l'Atelier Sac de Nœuds. Alors, là, on est dans un positionnement et dans une identité complètement différente. C'est très intéressant d'aller sur quelque chose d'aussi complet que Atelier Sac de Nœuds. En haut, on a livraison offerte des 75 € d'achat. On va enlever le point d'exclamation parce qu'on n'est pas dans de la conversation, on est sur une boutique en ligne. Ensuite, par accord de qualité US. Ça, c'est super intéressant. Je serais curieux et j'espère qu'il y a plus d'informations sur cette histoire de qualité US. Parce que ça, c'est le genre de choses dont vous pouvez dont vous pouvez profiter finalement pour mettre en avant une qualité de produit, surtout quand c'est connu. Je pense à un de nos élèves qui vend notamment des produits pour le lavage auto, et ce sont des produits d'origine US. Et donc là, on est encore dans quelque chose de très intéressant puisque c'est connu dans le milieu du lavage auto que les produits d'origine américaine sont plus qualitatifs que les produits, par exemple, d'origine asiatique ou d'origine européenne. Donc, ça peut mettre en avant, ça peut vous permettre de mettre en avant une certaine qualité. Ça, c'est très bien. Voir les paracordes. Ici, on a un bouton qui est bien visible. On espère... malheureusement, non, mais j'allais dire, on espère qu'il y a une certaine cohérence entre les appels à l'action principaux, mais non. On a un vert ici, on a un noir ici. Là, on a un vert, mais qui est fait en négatif. Ici, on a un vert tout court, puis un noir, alors qu'on en a un noir juste là. Ok. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est tout simplement que vous devez avoir une seule couleur pour vos appels à l'action, qui soit toujours la même et qui ne soit utilisée que pour les appels à l'action. C'est aussi simple que cela. Une couleur qui n'est utilisée que pour les appels à l'action principaux, on s'entend, tout ce qui va mener aux produits, aux fiches produits, aux collections, aux paniers et au checkout. Donc regardez par exemple si on partait sur du vert, ce qui est tout à fait possible dans le cadre de cette boutique, là il faudrait qu'il y ait du vert sur le ajouté au panier. Ensuite, il faudrait évidemment que ce soit un panier qui soit un panier coulissant, on va parler panier juste après. Et une fois qu'on est là, il faudrait aussi ici que ce soit vert. Et enfin, une fois qu'on est là, il faudrait aussi ici que ce soit vert. Vous pouvez modifier évidemment votre checkout et votre panier en fonction de votre charte graphique et de tout ce que vous devez avancer. Ok, donc paracordes et accessoires, ça c'est très bien. Large gamme de paracordes ultra résistantes, d'accessoires et de création personnalisée. C'est précis, on sait de quoi on parle. Expédition rapide, on n'a toujours pas d'informations ici. Tout pour vos projets, ça ne veut absolument rien dire non plus, donc ça il faut absolument le revoir. Ici, on va rapidement s'assurer que cela fonctionne, pas le moins du monde. J'ai bien mis Allemagne et je suis toujours en français. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il faut enlever tout ça de votre header Shopify, de votre menu Shopify, si vous voulez que ça paraisse un peu plus cohérent. Ok, directement, là on arrive sur une première collection, Paracord 550. 550,
quoi? Alors, je pense que pour les connaisseurs de paracordes, il y a déjà une information qui est donnée. Pour ceux qui découvrent, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont néophytes dans ce milieu, il peut y avoir éventuellement une méprise, en tout cas un questionnement. Donc c'est important de venir préciser tout ça. Encore une fois, on pense aux gens qui ont 7 ans. Donc il faut construire tout ça pour des gens qui ont 7 ans. Là, on a plein d'informations, on a plein de cordes. On voit qu'il y a du paracord 550 type 3, très bien, avec une couleur, un prix au mètre, ce qui est relativement étrange. Est-ce que tu vends un seul mètre? Y a-t-il une possibilité d'acheter un seul mètre? Ça, c'est une sacrée question. Pourquoi choisir la paracord 550? Ça, c'est très bien. Parce que là, du coup, on a une information, on a plein d'informations sur ce que je me demandais. Ah, attention, là, on a des mots en anglais et ici, pareil pour cher. Faites vraiment attention à ça. Il faut absolument pas que vous ayez des mots dans deux langues différentes. Et là, on a une nouvelle couleur qui fait son apparition, qui a l'air d'être utilisée uniquement pour les avis. Mais c'est quand même vraiment pas bien du tout, parce que ça ne va pas du tout avec la charte graphique. La charte graphique, c'est du vert et du noir essentiellement. Donc là, le violet n'a rien à faire là. Et je me rends compte qu'on n'a pas non plus de footer. Je suis descendu tout en bas. Le footer, là, on n'a rien. Dans le footer, il faut que vous remettiez un lien vers la page d'accueil, il faut que vous remettiez un lien vers les différentes collections, il faut que vous présentiez les pages légales. Là, on voit quand même qu'elles y sont, les pages légales. Donc ça, c'est plutôt bien, mais tout le reste doit y être. C'est vraiment important. De plus, tout ce qui est badge de réassurance, livraison offerte, expédition, paiement sécurisé, garantie éventuellement, contact éventuellement, tout ça, il faut le mettre juste avant le footer. Vraiment juste ici, les avis doivent être juste au-dessus. Et juste au-dessus encore, on doit proposer d'autres produits. Ok, une question contactez-nous, ça aurait pu être éventuellement intéressant aussi de le mettre sous forme de bouton vers une page contact pour que les gens commencent à naviguer. C'est aussi important de venir mettre une page contact juste ici dans le menu pour que les visiteurs soient rassurés et voient qu'il y a un contact facile. C'est très bien au niveau des photos. Alors, je dis que c'est très bien parce que c'est cohérent. Ici, toutes les photos sont cohérentes. Ça, c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Maintenant, on a aussi envie de voir au survol des humains. Encore une fois, très important de mettre de l'humain. Des humains qui utilisent ce genre de produit, on veut le voir. Dès qu'on passe la souris, on veut voir quelqu'un qui utilise le produit. Là, on a la box découverte. Ça a l'air extrêmement intéressant aussi. Attention à bien mettre des majuscules partout, à tout, couleur et notre. Ça aussi, ça va beaucoup vous servir parce que ça paraît plus professionnel, plus sérieux. Vous devez impérativement cocher toutes les cases qui vont vous présenter comme étant sérieux et professionnel. On a juste ici Shopify Inbox qui n'a pas été paramétré en entier. C'est intéressant et même primordial de paramétrer ce genre d'application au complet. Donc notamment en ajoutant des questions rapides, en ajoutant tout un tas de choses, des questions automatiques avec des réponses automatiques, tout un tas de fonctionnalités qui sont dans cette application et qui vous seront très utiles. Donc je disais, les photos sont bien parce qu'elles sont cohérentes, mais les photos ne sont pas si bien en soi. On voit que ce sont des photos faites par un amateur de photographie peut-être, mais un amateur tout de même. Parce qu'il y a quand même vraiment des règles de base de photographie qui ne sont pas respectées. Là, les images sont découpées, on ne voit pas au-dessus, on ne voit pas en dessous. Là, on voit la lumière, on voit qu'il y a une lumière qui est projetée. Bref, il faut essayer, là c'est pareil, c'est coupé. Là, c'est pareil, c'est coupé aussi. Bref, il faut essayer d'avoir quelque chose de cohérent et quelque chose qui va tout simplement bien représenter la qualité de ce qu'on vend. Ça a l'air d'être des produits de qualité. Tous ces produits ont l'air d'être des produits de grande qualité, mais pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment bien mis en avant. Produits d'exception, ces articles que nous réalisons de qualité artisanale sont conçus pour être personnalisables et uniques. Donc, c'est artisanal, ce que je n'avais pas vu jusque-là, ce qui n'était pas écrit jusque-là. C'est visiblement fait à la main pour la majorité d'entre eux, donc notamment les petits bracelets qu'on voit là, je pense. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Travailler avec les meilleurs fournisseurs, je mets tout en œuvre pour offrir un service qui est irréprochable et sur mesure. Même quand vous êtes seul dans votre entreprise, il est toujours primordial et à privilégier, j'irais jusqu'à dire, du moins dans le cadre de e-commerce, et nous sommes dans le cadre de e-commerce, de vous présenter comme étant plusieurs, de dire nous, d'utiliser le nous dans l'objectif principal de créer de la confiance et de me présenter du sérieux et de se faire passer pour un établissement qui a une volonté de pérennité, où il y a vraiment des gens qui travaillent, etc., etc. Quelque chose de sérieux et classique tout simplement. Donc ça peut vraiment être intéressant. On va prendre un premier produit. Globalement, c'est quand même un peu vide. Si je reviens quand même sur la page d'accueil, je vous dis qu'on va prendre un produit, mais on va le faire d'ici un instant. C'est quand même un peu vide, un poil bateau, et surtout les couleurs utilisées. Alors le noir ainsi que le gris sur ces éléments-là et le fait que les polices soient des polices très simples ne participent pas grandement à créer une identité, une charte graphique lourde. Quand je dis lourde, je veux dire
marqué. Il en va bien sûr de même juste là pour les 3 petits icônes qui sont complètement incohérents entre eux, qui sont flous et qui ne doivent pas être faits comme ça. Si vous voulez des bons icônes, je vous recommande d'aller sur Icon8. Vous tapez juste Icon8, c'est complètement gratuit. Une fois que vous tapez quelque chose, donc par exemple, vous voulez un camion, voilà, vous tapez camion. En fait, là, vous allez avoir plein d'icônes qui sont tous plus incohérents les uns que les autres, très bien. Mais si vous cliquez ici sur All Styles, eh bien, vous avez accès à tout un tas de styles. Et quand vous êtes dans un style, par exemple, moi, je dis que je veux un style, voilà, comme cela, Pulsar Color. Et bien là, vous voyez, vous avez tout un tas de camions et vous avez tout un tas de choses très intéressantes que vous allez pouvoir utiliser. Et ensuite, si par exemple, j'enlève camion, mais que je veux rester dans Pulsar Color et que par exemple je veux, je ne sais pas, une carte. Hop, on reste dans Pulsar et vous voyez, on a encore des icônes qui sont vraiment cohérents entre eux et ça vous permet de créer une cohérence, créer une identité, créer quelque chose qui se retient, qui se remarque. Si vous vous mettez à utiliser uniquement ces icônes-là, par exemple, là, en l'occurrence, en plus, il y en a vraiment beaucoup dans cette catégorie que j'ai choisie, dans ce style que j'ai choisi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande de manière générale et ça servirait tout à fait à cette boutique. Donc là, pour les avis, voilà, il faut vraiment reprendre une couleur cohérente. Ok, on enchaîne. On arrive juste là. Alors, les avis, on les met juste en dessous. Le prix au mètre me fait toujours un peu bizarre. Est-ce que quand on achète la 2, on achète 2 mètres? Du coup, c'est voilà, c'est assez intéressant. 550, c'est pour pouvoir porter jusqu'à 250 kg, 550 livres finalement. Donc effectivement, très intéressant. Par contre, la manière dont c'est mis en avant ne va pas du tout. Tout ce texte-là doit impérativement être agencé, organisé avec des champs méta. Il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'images que ça, hein, on ne peut pas avoir juste ça. Il faut des images de preuve, il faut qu'on voit les cordes en action. Il faut qu'on voit éventuellement les cordes en train d'être confectionnées, si elles sont faites à la main. Il faut aussi qu'on voit éventuellement, évidemment, une structure de page qui est beaucoup plus cohérente et variée, avec des éléments variés. Parfois une image, un texte, parfois multicolonne, parfois des informations qui reviennent. On veut voir la personne, hein, même si là, j'ai vu que c'était un petit peu mis en avant. Moi, c'est Damien, passionné de parapente et de macramé. J'ai voulu réunir ces deux univers pour donner naissance à une marque qui me ressemble. Ça, c'est très bien. Attention aux petits points après mesure. Ça, c'est très bien, se mettre en avant comme ça. Mais on ne veut pas voir quelqu'un accroupi sur une colline qui est en passe de sauter en parapente. On veut voir un visage. Quelqu'un dans un atelier éventuellement ou quelqu'un entouré de cordes pour créer une cohérence maximale. Le branding, c'est ça. Le branding, c'est l'association de deux images ou de deux idées que les gens vont faire eux-mêmes dans leur cerveau. Et là, le seul branding qu'on a, c'est vraiment un branding extrêmement artisanal, avec des photos un peu mal faites, avec une boutique un peu simple, avec des icônes qui sont pas cohérents entre eux. C'est vraiment ce côté artisanal fait vite, fait à la main, et malheureusement, hein, j'en ai bien conscience, malheureusement parfois peu sérieux. C'est l'image que ça renvoie. Ça ne veut pas dire que c'est peu sérieux, ça veut dire que ça peut être l'image que ça renvoie dans la tête de certains visiteurs. Donc, juste en corrigeant tout ce qu'on vient de voir là, ça permet quand même de présenter un peu plus de sérieux, notamment cette histoire de structure. Allez voir ma vidéo de formation gratuite disponible sur YouTube sur les champs méta. Cette vidéo va beaucoup vous aider à structurer vraiment l'entièreté de vos fiches produits et de votre boutique en général à tous les niveaux et sur toutes les pages. Et si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin avec moi, vous pouvez réserver un appel dans la description. C'est complètement gratuit et c'est un appel avec moi pour voir si on peut travailler ensemble sur votre boutique Shopify. Vous pouvez cliquer juste là pour voir une vidéo où je construis une page d'accueil de A à Z en 45 minutes avec les champs méta notamment, et juste ici pour construire une fiche produit aux petits oignons pour la conversion.